Eh bien, bonsoir les amis, bonsoir Christine. Bonsoir. Ce soir, nous recevons Christine Pierlot, pour ceux qui ne la connaissent pas, pour sa 9e émission. Pourquoi avons-nous choisi de vivre ces expériences? 9 émissions avec nous, Christine, c'est beau, hein? Oui, c'est magnifique. C'est toujours un plaisir en tout cas. Alors, je vais rappeler le principe de l'émission. Si vous avez une problématique, quelque chose à dénouer, quelque chose que vous ne comprenez pas, qui revient dans votre vie, euh, posez la question à Christine et elle essaiera au mieux de vous aider à dénouer cette problématique. On n'est pas dans une soirée, y a-t-il un message de mes guides, hein, je le dis, je le répète, mais c'est important puisqu'on en a assez régulièrement. Donc, Christine, avant de commencer les questions-réponses, est-ce que, comme d'habitude, tu vas nous faire tes petites cartes? Oui, volontiers. Super. Donc je vais tirer la carte d'aujourd'hui. On va voir quel message on va avoir. Super. Dans quelle énergie. Alors, en attendant qu'elle nous tire sa carte et qu'elle nous l'explique, si vous avez des questions, si vous avez envie d'avoir une réponse, eh bien, allez-y. C'est le moment. C'est l'instant. À jamais dans ma lumière, sain et sauf. Je vais vous la montrer. Je vais vous lire le petit texte qui accompagne cette carte. Hop. C'est de l'oracle de l'archange Michael. Alors, je suis votre ange gardien et je veille sur vous et sur ceux qui vous sont chers. Vous êtes tous à jamais dans ma lumière. Alors ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Tout le monde est sain et sauf. Mon amour n'a pas de frontières. Il est partout. Sentez-moi dans votre cœur et sachez que nous sommes à jamais unis par l'amour. Vous êtes avec moi et je suis avec vous. Peu importe où vous vous trouvez, ou bien où se trouvent ceux que vous aimez, je suis là-bas aussi. Nous flottons à travers la création. Nous changeons constamment. Pour cela, je suis toujours avec vous, puisque je suis le fruit et le reflux de votre esprit et de l'amour qui provient de votre cœur éternel. Je suis une chaude brise qui murmure dans votre sommeil. Gratitude à nos anges gardiens, alors. Parfait, parfait. C'était Aujourd'hui, on va voir ce que nos anges gardiens ont à nous raconter par rapport à nos histoires personnelles, c'est nos ça. expériences. Donc, je remercie déjà toutes les personnes qui sont avec nous ce soir. Gratitude, c'est toujours un plaisir pour moi de faire partie de ces soirées, même si ce soir, vous m'excuserez un petit peu, je suis légèrement mitouflée parce que je suis un peu grippée. Donc, voilà, c'est comme ça, mais j'ai quand même décidé de faire l'émission avec vous parce que pour moi, c'est toujours un plaisir et après, moi-même, je suis boostée d'avoir partagé ça avec vous. Donc, voilà, d'avoir envie d'être quand même présente ce soir. Donc, excusez-moi si parfois mon énergie n'est pas aussi youhou que d'habitude. Je suis un peu Bien que, épuisée même fatiguée, tu es quand même pétillante, hein. Oui, oui, je sens que qu'il est un peu sonné quand même. Alors, j'ai une question là de Babette qui dit pourquoi ai-je choisi de vivre cette expérience de couple extrêmement difficile? J'ai mis 15 ans avant de la cesser. C'est pas une question, c'est... Une affirmation. Ouais, puis bah, elle demande pourquoi quand même elle a choisi de vivre cette expérience. Oui, ce qui est intéressant qu'elle se pose comme question, c'est qu'est-ce que son mari lui renvoyait? Parce que souvent dans les couples, déjà on ne choisit pas son partenaire par hasard et que le couple est là aussi pour nous faire évoluer sur notre chemin spirituel et que l'autre qui crée le couple avec nous nous permet de créer une entité à part entière. Donc il y a nous, il y a l'homme, la femme et le couple qui refait une entité à part entière. Et cette entité en fait vibre et elle vibre avec les deux côtés de l'homme et de la femme.
Et l'intérêt, en fait, c'est que cette entité puisse se guérir en profondeur aussi, donc le couple puisse se guérir en profondeur. Et donc, à travers le couple, on guérit d'office notre féminin et notre masculin sacré, et on va aussi récupérer cette guérison individuellement. Donc, quand on arrive en couple sacré, ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, on a notre féminin et notre masculin sacré en équilibre. Et c'est la recherche, je pense, de tout être humain. Et donc, on va, quand notre féminin ou notre masculin sacré n'est pas en équilibre, on cherche à le rééquilibrer. Et donc, on va aller chercher le partenaire qui est à l'opposé de nous ou exactement la même blessure que nous pour nous permettre de travailler ce déséquilibre que l'on porte et le remettre en équilibre. Donc, si par exemple, je sais pas, mon masculin, je donne un exemple comme ça, mon masculin sacré est en déséquilibre et j'ai un problème de me mettre en action, par exemple, eh bien, je vais aller me chercher un compagnon qui va être en permanence en action et qui va complètement m'écraser dans mes envies, dans ma prise de position. Ou alors, je vais aller chercher un compagnon qui est complètement amorphe, qui ne prend aucune décision, qui se laisse complètement vivre. Et voilà, ça. Et les deux situations, l'une ou l'autre, va m'obliger de travailler mon action intérieure et me pousser à remettre mon masculin sacré en équilibre. Mais comme nous, humains, on ne comprend pas ça, quand on a une difficulté avec l'autre qui forme le couple, on accuse l'autre et on le dénigre, on veut le changer, on veut l'annuler, on veut voilà. Et pourtant, l'autre est là vraiment pour nous apporter le massage nécessaire pour notre évolution et notre équilibre. Une fois qu'on se permet de le voir, alors on commence à travailler à l'intérieur, on commence à se déculpabiliser, on commence à ne plus en vouloir à l'autre et on commence à se transformer. Et parfois, on se sépare aussi quand on est transformé parce qu'on n'a plus besoin de la vibration que l'autre émet parce qu'on n'évolue pas nécessairement à la même vitesse l'un l'autre. Et parfois, dans le couple, l'homme peut s'être transformé, équilibrer son féminin et son masculin sacré où il pouvait aller avec l'autre personne et l'autre personne n'a pas nécessairement fait. Et donc, il y a parfois séparation aussi parce que la personne a besoin d'un autre partenaire pour évoluer son couple intérieur. Ou alors il y a séparation parce qu'on n'en peut tellement plus de l'autre à cause de son déséquilibre qui nous montre notre déséquilibre et on se sépare aussi. Et après on peut parfois guérir. Après la séparation, on peut parfois guérir parce qu'on fait un travail intérieur. Ou alors on se retrouve avec dans un nouveau couple avec les mêmes problématiques, les mêmes problèmes parce que notre intérieur cherche à guérir. Et donc voilà probablement pourquoi tu t'es retrouvé dans cette situation aussi longtemps, quoi. Ok, je vais voir s'il y a des retours. Je vais répondre à Sandrine, coucou Sandrine HK, qui me pose la question quel genre de questions il faut poser. Sandrine, c'est si tu as une problématique, quelque chose qui bloque dans ta vie, qui est récurrent, tu te demandes pourquoi ça revient tout le temps, eh bien Christine va essayer de répondre au mieux et au plus juste pour toi en tout cas. Voilà. Alors, est-ce que nous avons Babette qui dit merci Christine. Donc prie et j'espère que tu trouveras ce que tu cherchais à guérir comme ça. Peut-être que tu l'as déjà guéri d'ailleurs. Mais moi je souhaite que tu le trouves comme ça va être libérateur pour toi et tu pourras être dans le pardon de l'autre et dans le tien d'être resté aussi longtemps et du coup avancer dans la gratitude et plus la culpabilité. C'est tellement bon d'être dans la gratitude. Hein. Ça c'est un cadeau que je souhaite à tout le monde, c'est de vivre dans la gratitude à chaque instant être dans la joie de ce que la vie nous offre et de ce qu'on s'offre à travers la vie. Et n'oubliez jamais que nos anges, parce qu'on a eu la carte de notre ange gardien, mais nos anges ne nous envoient jamais autre chose que des cadeaux, toujours, toujours et toujours, et encore, ce ne sont que des cadeaux. Mais parfois les cadeaux, ils sont dans des emballages bien pourris. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On flanque ce cadeau au fond d'une armoire, on veut surtout pas le déballer parce que l'emballage il est plein de vermine, il pue, il est dégueulasse et donc on va sûrement pas poigner là-dedans. Mais on sera bien obligé un jour de reprendre le cadeau, de déballer le cadeau et de traiter cet emballage et de découvrir à l'intérieur ce que c'était comme cadeau. Et généralement
les pépites qui se trouvent dans les cadeaux avec les plus moches emballages sont les plus belles pépites dans notre évolution spirituelle. Et donc vraiment, je vous invite à déballer vos cadeaux pourris. C'est une belle métaphore, une belle image. Alors j'ai vu, du coup, Babette qui disait je comprends, merci beaucoup. Et ensuite on a Marie qui dit pourquoi ai-je choisi d'être bloquée dans cette vie et de ne pas savoir où me diriger professionnellement. Merci. Il y a peut-être chez Marie des mémoires intergénérationnelles de parents qui ont été aussi bloqués ou qui n'ont pas eu le choix de faire le chemin professionnel qu'ils avaient envie de faire. Il y a il y a une mémoire qui la bloque en fait. Donc soit c'est elle qui a été contrariée dans son choix professionnel lorsqu'elle a fait ses études, soit c'est sa maman qui a vécu ça ou son papa ou ses grands-parents peut-être. Est-ce qu'elle a une idée? Là, il faut lui poser la question. Oui, est-ce que Marie, tu aurais une information par rapport à ça? On va, on va attendre la réponse de Marie. Ou est-ce que tu veux traiter Marie qui dit oui, papa? Oui, voilà. Oui, c'est vraiment ce que je sentais. Donc, tu vois, en fait, tu réitères la même problématique parce que toi, en fait, quand l'enfant naît, lui, il arrive rempli d'amour universel, quoi. Il est amour universel, comme on l'est toujours, mais comme on s'est enveloppé de plein de carapaces, on a un peu du mal à faire sortir cet amour universel. Mais l'enfant qui naît, il est rempli d'amour universel, et quand il passe à travers la maman et avec le papa, cet amour universel se rend compte de la souffrance des parents, et parfois il se charge de l'information des parents alors que c'est pas leur information. Et ils transportent ça tout au long de leur vie et ils s'auto-bloquent si tu veux. C'est pas intéressant. Donc ce qui serait chouette si Aline t'es ok, on peut faire un petit exercice ici et comme ça tout le monde peut participer parce que je pense que tout le monde prend des trucs à papa ou à maman. Donc je vous invite chacun et ceux qui ne veulent pas le faire, vous êtes bien libres de ne pas le faire. Hein. Sentez-vous libre, c'est le plus important. Et ceux qui veulent participer, vous choisissez soit papa ou maman. Et en fait, ici, on m'invite que vous choisissiez tous papa. Donc voilà, je vous invite tous à choisir papa. Après, sentez-vous toujours libre. Mais et à l'intérieur de vous, je vais vous inviter à fermer les yeux. Et à l'intérieur de vous, vous allez faire le tour de votre corps et de regarder tout ce qui appartient à votre papa. Et je vous invite aussi à visualiser une malle ou un sac et de mettre tout ce que vous visualisez de votre papa dans la malle ou dans le sac. Donc allez-y, commencez, fermez les yeux et regardez à travers votre corps Quand tout ce qui tu, appartient à votre papa. quand tu parles de corps, tu parles aussi de tout ce qui est aspect personnalité, caractère. Oui, c'est ça. Et même quand tu fermes les yeux, tu vois, et que tu passes dans ta tête, dans tes épaules, dans tes bras, dans ton ventre, tu vas déjà chercher dans ton corps physique et il y a comme ça de l'information qui appartient à ton papa puisque ton subconscient va le libérer. Et alors, tu vas avoir des mots, tu vas avoir des images, des couleurs, des formes. Peu importe ce que tu vois, tu prends et tu mets dans le récipient parce que ici, ton subconscient sait que tu veux libérer de l'information de papa que tu n'as plus besoin, quoi. Donc là, vous faites bien le tour de votre tête, de vos bras, de vos épaules, des mains, le poitrine, le ventre, le dos, les jambes, mollets, genoux, pieds. Vous prenez donc le récipient que vous avez choisi, vous mettez tout ça dedans.
Vous pouvez bien sûr le faire si votre papa est décédé. Hein. Si vous ne retenez pas, ça marche tout aussi bien. Et vous allez imaginer que vous êtes dans vous prenez votre récipient et vous imaginez que vous êtes dans une super plaine avec de l'herbe verte, des jolies fleurs, des papillons, un superbe endroit. Et alors vous marchez, vous arrivez le long d'une rivière et vous continuez à marcher le long de la rivière et vous arrivez à un pont. Et quand vous êtes près du pont, de l'autre côté du pont, il y a une autre rivière, il y a une autre rive. Et près du pont, il y a votre papa. Et vous avancez sur la moitié du pont, et votre papa avance sur la moitié du pont, et vous vous retrouvez au milieu du pont. Et là, vous remerciez votre papa pour toutes les expériences qu'il a pu vous partager, le fait que c'est grâce à lui que vous êtes en vie, que vous avez ce corps physique, que vous pouvez faire ces expériences sur la Terre. Et puis vous lui rendez le sac ou le coffre ou le récipient que vous avez pu lui remettez. Et puis je vous invite à observer ce qui se passe. S'il a quelque chose à vous dire, ou si vous avez quelque chose à lui dire, prenez le temps de le faire. Remerciez bien votre papa et quand votre papa a pris le récipient, que son mal, un sac, une valise, votre papa va faire demi-tour et il va repartir du côté de sa rive. Et vous, vous allez revenir sur vos pas et vous revenez sur votre rive. Et là, vous vous retrouvez de nouveau dans cette belle prairie avec les fleurs et tout ça, et vous marchez un peu. Et devant vous, vous avez un magnifique arbre. Et je vous invite à vous coller contre l'arbre, vous asseoir le dos contre l'arbre, et de vous laisser régénérer. Et de laisser l'énergie divine vous remplir d'amour, de vous laisser parcourir par cette force vitale qui est en vous, dans cette connexion à la terre, et cette connexion au Dieu le Père, au Céleste. Voilà, quand vous sentez que vous êtes bien rempli, je vous invite à revenir parmi nous, à ouvrir les yeux, à bailler, pardon, à vous étirer. Et voilà, Marie, j'espère que tu as vécu cette expérience de façon agréable et que les autres ensemble, bien sûr. Et voilà, maintenant, je t'invite à observer, voir ce qui se passe dans ta vie, si ça devient plus souple professionnellement. Et voilà, ça peut être assez comme exercice ou pas, tu verras bien, c'est par l'expérience que tu vas voir. Si vraiment tu sens qu'il y a encore un gros nœud qui bloque quelque chose d'important, je t'invite, comme je le dis à chaque fois, de te faire aider par des soins. Les soins, les thérapeutes sont vraiment là au service de l'humanité pour aider les gens à transcender et à faire vibrer autrement ce qu'ils portent dans leur vie pour arriver à la liberté et à la maîtrise de soi. Donc n'hésitez pas à faire appel à des personnes que vous avez confiance, avec qui vous vous sentez bien. Voilà. Très bien. Il y a Homme Chanty-Homme qui dit il ne veut pas le prendre. Je pense qu'elle parle du sac. Ah, ok. Donc, du coup, il ne veut pas prendre son sac. Ok. Attends. On va pas laisser ça comme ça. Je pense qu'il y a de la colère ou de la rancœur. Alors, je ne sais pas si c'est du côté du papa ou de la personne. Si elle arrive à déposer cette colère ou cette rancœur, tu vois, et dire ok, quoi qu'il s'est passé,
C'est mon papa et c'est grâce à lui que je suis sur Terre, que je peux vibrer dans ce corps. S'il y a une chose que je peux le remercier, c'est ça. Et mon papa est un être vibrant comme tous êtres sur la Terre, avec ses valises et ses difficultés, et il a fait comme il a pu dans sa vie, même s'il a fait beaucoup d'erreurs que nous on peut juger en tant qu'humain comme erreur, quoi. Donc elle arrive à faire ce travail intérieur, je pense qu'il prendra le sac. Ok. De toute façon, à la question d'après, c'est la sienne. Om Shanti dit je ne ressens pas d'envie et de joie de vivre. Ouais, c'est ça. Incarné, un Mhm. grand vide, un grand manque. Pourquoi ne jamais avoir envie de rien? Ouais. Oui, ça c'est vraiment la blessure de survie. Enfin, c'est une blessure qu'on a tous, cette envie de rien et cette. En fait, j'ai compris, voilà, pas très longtemps que qu'on est descendu sur Terre pour. Enfin, ça, je l'ai compris depuis très longtemps, mais la suite, ça fait pas très longtemps que j'ai compris. Mais donc en fait, on est descendu sur Terre pour faire un chemin, pour faire une école. Donc on est tous des êtres lumineux, magnifiques et rayonnants, qui sommes descendus sur Terre pour faire une expérience. Et donc, on fait toutes des expériences particulières et différentes. On vient dans des écoles et on va choisir les parents qui vont porter cette expérience, en fait. Si par exemple, on veut faire l'expérience de la dépendance, par exemple, du problème d'alcoolisme, hein, ben, on va aller chercher des parents qui ont cette problématique, eux, directement ou dans la généalogie. Si on veut, par exemple, faire le travail de la reconnaissance, mais on va aller chercher des parents qui n'arrivent pas à nous reconnaître comme nous souhaiterions être connus. Si on veut travailler le rejet, on va aller chercher des parents qui ont une problématique de rejet ou qui vont eux-mêmes nous rejeter ou complètement nous étouffer parce que eux, ils avaient la problématique de rejet, etc., etc. Donc on arrive toujours au bon endroit et au bon moment. Ça, c'est certain. Donc déjà là, quand on arrive à intégrer ça, il y a déjà une joie qui remonte à l'intérieur de nous parce qu'on sait qu'on ne s'est pas trompé et qu'on est au bon endroit. On sait aussi que chaque âme ne va jamais se placer, puisque celle qui se place, dans une expérience où elle n'a pas les outils intérieurs pour la réussir. Donc, quoi qu'on ait vécu ou qu'on vive, on a toujours le potentiel à l'intérieur de nous pour se sortir de ces situations. Ça, c'est certain. Maintenant, de nouveau, on peut faire appel à ce que l'univers nous propose autour de nous, hein. C'est pour ça que les autres sont là, c'est pour nous accompagner. Mais surtout, sachez qu'on a le potentiel à l'intérieur de nous. Et ce que tu exprimes, c'est que tu t'es mis en mode de survie. Et en fait, quand on descend, quand l'âme descend dans le corps de chair et que la personne naît, nous, quand on naît, enfin tout bébé, de toute façon, naît et il est complètement ouvert à cet amour universel, si tu veux. Il est complètement rayonnant et a envie de partager ça, tu vois. Et en face de lui, ben, il a deux êtres qui ont déjà marché un certain temps sur la terre et qui sont déjà carapacés avec plein de limites et de croyances et parce que c'est le travail qui veut ça. Et donc l'enfant se sent est confronté à cet amour universel, mais qui est bloqué par les carapaces des êtres qui sont en face de lui. Et donc, du coup, à cause de ça, l'enfant va lui-même créer ses carapaces et se mettre en mode de survie. Et donc, on marche comme ça, tous sur la Terre, en mode de survie. Et notre recherche la plus profonde, c'est de vivre. On cherche à vivre. Et vivre, c'est être vraiment en connexion avec soi-même, avec la Terre et avec le céleste, et dans cette joie pure, quoi qu'on ait vécu et quoi que soient nos parents, en fait. Mais la plus grosse difficulté, c'est justement accueillir ses parents en tant qu'êtres non parfaits et avec leurs difficultés, et d'accepter que c'est grâce à eux que nous, on a ces carapaces qui nous permettent notre travail. Une fois qu'on fait ça, alors on peut vraiment faire fondre les carapaces. Et alors vous allez vraiment être dans votre joie intérieure, quoi. C'est un super cadeau. Et donc je pense qu'il faut que tu ailles travailler ça en profondeur pour vraiment accepter cette joie et ce pétillant qui est en toi, qui est en moi, qui est en tout le monde, quoi. Cette joie, elle est partout et je t'invite vraiment à pouvoir la réveiller parce que c'est tellement bon quand ça pétille à l'intérieur de soi, tu vois.
C'est un truc, tu vois, t'as envie de sauter. Je sais pas si tu vois Tigrou là avec enfin Tigrou avec Porcinet, tout ça. Tu vois qui sauterie sur sa queue et qui va ouh. Et ben ça fait un peu ça à l'intérieur de soi. C'est un truc de fou quoi. Donc je t'invite vraiment à aller le rechercher et il existe à l'intérieur de toi, comme à l'intérieur de chacun de nous, vraiment. Et tu vas y arriver. Ok. Alors, je regarde. Alors, alors, par rapport à l'exercice que tu as fait faire, elle dit je le sentais en colère. Oui, Après, elle dit c'est OK à 100% au point de vue de la compréhension mentale, mais pas en ressenti. oui, c'est ça. D'après certains travaux énergétiques, une partie d'âme n'a pas voulu s'incarner à la naissance, car Mhm. l'incarnation égale danger, souffrance. Oui, oui. Ben, c'est ce que tu es venu transcender en fait, tu vois. Et toi, ton expérience, ben, ton travail, c'est accepter de t'ancrer à fond. Et voilà. Et donc, du coup, tu as été chercher cet outil pour justement te permettre de travailler ça à fond, quoi. Et donc, maintenant que tu le sais, ben, vas-y, plonge, quoi. Viens à fond sur Terre, tu vois. Parce que c'est ça que tu cherches à faire. Et donc, ben, fais-le, tu vois. Maintenant que tu le sais et que tu sais qu'il y a aucun danger, que du contraire, c'est quand on s'incarne à fond, qu'on vit vraiment et qu'on sort du mode de survie. Et donc, elle est vraiment là, ton expérience. Et, euh, et ce qui est intéressant, tu vois, c'est que grâce au son énergétique, tu as l'information et tu peux transcender ça maintenant. Tu peux décider avec toi-même de dire, OK, c'est ça mon expérience, alors j'y vais à fond. Je suis OK de m'incarner à fond sur cette terre et de vibrer l'énergie d'amour que la terre nous partage et me mettre en connexion avec le divin encore plus, quoi. Ok. C'est OK pour toi, Christine? Ouais. J'ai envie de lui dire, mange des carottes. Ma mère disait ça fait les fesses roses. De quoi? Ma mère disait ça fait les fesses roses. Ouais, ouais, tout à fait. On dit que pour s'incarner, c'est une des façons, hein, c'est de manger des racines, tu vois. Ouais, c'est vrai. Des légumes, des racines. Ou alors se mettre l'huile essentielle de carotte en dessous des pieds, Ou faire ou des exercices d'ancrage aussi. ouais, Hier, on a fait un joli soin collectif sur l'ancrage qui a été magnifique. Il y a ouais, des c'est tas ça de l'idée. façons. Être en conscience, c'est-à-dire que parfois dans la journée, tu te dis, OK, tu prends 5 bonnes minutes et tu t'enracines et tu n'oublies pas de te connecter au céleste, au Père céleste, hein, surtout. Parce qu'un bon enracinement, c'est les deux. Hein. Et puis, il y a des tas de méthodes pour être de plus en plus présente. Et plus tu seras présente, et puis tu auras envie de te mettre en mouvement dans la matière. Mais tant qu'on n'est pas bien ancré, c'est vrai qu'on a du mal. On est actif dans sa tête, mais dans la matière, on n'a pas envie d'affronter le monde. Exactement. Peut-être que tu reproposeras l'émission de guérison là que tu as proposée hier, comme ça elle Oui, pourra le il faire. est en replay sur Ascension TV, en fait. Ah bah super, bah, je t'invite à aller voir, Donc, ils sont faire tous en replay. cadeau. Donc, maintenant, c'est Julie qui dit bonsoir, depuis 3 mois, une nouvelle voisine a emménagé à côté de chez moi, Oui. qui me plombe par ses énergies basses, odeurs, fumée. Pourquoi cette expérience qui m'empêche de vivre ma vie? Merci. Parce que parce que dans l'énergie basse, il y a toujours la lumière. Et donc cette voisine, elle a aussi son côté divin. Et là, l'expérience qu'on te propose, c'est de pouvoir observer le côté divin, même dans l'ombre. Que toi, tu juges ombre, bien sûr, hein, parce qu'elle, elle n'estime pas que fumer, etc., c'est quelque chose de dramatique, tu vois. C'est parce que toi, tu le perçois comme ça et tu n'as pas plus raison qu'elle a raison ou elle tort et toi tort, en fait. C'est juste une question de perception et on a tous des perceptions différentes, tu vois. Le principal, c'est que toi, tu sois en accord avec ta façon de vivre. Ça, c'est le plus important. Et pour l'instant, tu es confronté à une façon de vivre qui est complètement opposée à la tienne, que tu juges de néfaste. Et c'est vraiment, cette expérience, elle t'est vraiment proposée pour aller voir la lumière dans l'ombre. Ouais. Donc, je t'invite vraiment à voir ses bons côtés
et à te rendre compte que tout compte fait, elle a aussi des qualités cette personne et que et que voilà et ça peut devenir une voisine qui devient neutre quoi tu vois et qui ne t'apporte plus ses désagréments. Il y a un truc que nous humains on met en place d'office, c'est un truc qui nous pourrit la vie, mais c'est des mécanismes humains et on le fait en permanence. C'est quand on est dérangé par quelque chose chez quelqu'un, parce que ça résonne avec nous, donc 10% ou 20%, 20% de la personne, ou parfois même 30%, en fait, ça devient complètement la personne entière. Donc, on ne voit plus que ça. Ça fait tous les 100% de la personne. Et donc, on ne lit plus que ça chez la personne et ça devient insupportable et invivable pour nous. Et donc, il est intéressant de prendre conscience de ça et de remettre les choses à leur juste place en disant, OK, je suis dérangée par X% par cette personne. De quoi ça me parle chez moi? Mais en tout cas, ici, vraiment, l'information que je reçois, c'est que tu puisses voir la lumière dans l'ombre, quoi. J'avoue. Après, les problèmes de voisinage, c'est compliqué, mais moi, je me rends compte que mes voisins, ils ont 2 enfants Mmh. qui courent partout. Elle est sans arrêt en train de s'excuser en me disant: «Je suis désolée». En fait, au départ, ça a été dérangeant pour moi et ils sont tellement adorables, ils sont Mmh. tellement gentils, j'ai lâché prise. Je ne les entends plus. C'est ça. Réellement, je Mmh. n'entends plus le bruit des enfants et je lui dis tout le temps: «Mais Stéphanie, je n'entends pas tes petits». Elle me dit: «Mais tu plaisantes». De temps en temps, mais vraiment pas souvent. Pourquoi? Parce que je porte mon attention ailleurs. C'est ça. Et donc, du coup, c'est vrai qu'au départ, je me suis dit, oula, ça va être compliqué avec eux. Et en fait, pas du tout. Et pour le coup, ça m'a permis de lâcher prise, en fait. Ouais. Et ça nous fait travailler vraiment le lâcher prise, en fait. Et porter son attention ailleurs permet de plus entendre les bruits qui nous entourent, en fait. Mmh. Tout à fait, merci. C'est super comme partage. Ouais, mais je le vis là, depuis 2 ans, en fait, ça m'a fait penser à moi parce que je le vis et je l'ai vécu. Il Mmh. fume, je sens la fumée qui rentre chez moi et tout ça. Au départ, je me suis dit: «Oh là 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 là». Mmh. Et puis, les petits et tout, puis en fait, j'ai décidé de voir le bon côté, de parler avec eux et ils sont Ouais. tellement gentils et puis après tout, c'est des enfants et puis ils fument, hein. Moi, j'ai fumé aussi donc Ouais, c'est ça, ouais. et du coup, je sens plus la cigarette, Mmh. les enfants m'ennuient plus. Je la comprends en même temps parce que je l'ai vécu Ouais, tout à fait. donc voilà, voilà. J'en suis où? Tic tic tic. Voilà, c'était Julie donc. Et ensuite, nous avons Eden Blue. Blue, bleu, mais ça peut être blue. Mmh. Bah, c'est Bonsoir, bleu. Blue. Alors, pourquoi ai-je choisi de vivre un AVC avec d'autres soucis de santé, dont problème de dents? Que nettoyer comme blessure pour en sortir, s'il vous plaît? Merci. Un appel du cœur. Ouais. Euh, J'entends que c'est un truc de blocage. C'est comme si c'est comme si elle se retrouvait en face d'un blocage et qu'elle voulait pas voir le blocage et qu'elle continuait à, à frapper sur le mur, tu vois, et qu'elle se faisait de plus en plus mal, mais qu'elle pouvait pas voir que c'était enfin que le mur serait toujours mur, quoi, tu vois, et qu'il fallait qu'elle trouve une autre solution pour passer au-dessus du mur ou sur le côté ou chercher une porte ou un truc. Et j'ai l'impression que chez toi, la l'AVC est venu pour ça, c'est parce il y a eu un entêtement face à une problématique et on ouais qui a fait que ça fait c'était disjoncté en truc, quoi. Voilà ce que j'ai comme information par rapport à ton expérience. Maintenant,
Les dents, ben, il faudrait peut-être savoir quelles dents exactement parce qu'il y a une symbolique pour chaque dent et que maintenant, si on prend les dents en général, les dents, ça permet de croquer la vie. Tu vois, ça permet de mâcher les aliments. Ça permet de couper en petits morceaux les informations. Si tu veux, les aliments, c'est de l'information que tu ingères et tes dents permettent de couper l'information en petits morceaux pour que ton estomac est facile à digérer l'information. Donc ça veut dire que il y a une problématique d'accepter de mâcher quelque chose, de couper une expérience, de mâcher l'expérience pour qu'elle soit digérée. Et du coup, ça me fait penser au même truc de se cogner sur le mur et de ne pas accepter qu'il y a un mur, tu vois, et de chercher une autre façon d'enjamber cette expérience, quoi. Pour moi, ça résonne avec le même truc. Je ne sais pas si ça te parle, mais Ben, on va attendre sa réponse. Et c'est vrai que les dents aussi, on dit que c'est la colère. ah oui, ouais, On dit que les dents, c'est souvent aussi une colère pas digérée et que rentrer, quoi. Oui, j'avais une amie qui était tellement en colère, elle avait tout le temps des problèmes de dents, mais tout le temps, ouais. constamment, et même au point qu'elle se pétait toute seule les dents. Ah oui, c'est ça. C'était hallucinant en fait. Mm. Alors, on va regarder si... alors... Non, je n'ai pas de retour. Si elle est encore là, si tu es là, Eden, tu peux nous dire si ça te parle ou pas. Et alors, par rapport à la colère, ce qui est chouette de faire, c'est prendre une feuille et commencer à écrire tout ce qui nous passe par la tête. Et parfois, à ce moment-là, des choses qu'on a rentrées, ça commence à sortir et on l'écrit et ça permet de libérer aussi. Alors Eden, elle dit blocage. Mm. Oui, possible encore. Faut-il trouver lequel? J'ai fait divers travaux, dont blessure d'injustice. Mm. Oui, ça me parle. Qu'est-ce qui te parle? La colère, Eden? Une colère ou le blocage sur lequel elle s'est cognée plusieurs fois. Moi, Eden, l'image que je vois vraiment, c'est comme si tu étais devant un mur, tu vois, et que à la place de contourner le mur ou de passer au-dessus du mur ou de chercher une porte dans le mur, tu restais au même endroit et tu cognais contre le mur inlassablement comme si tu allais arriver à casser le mur, quoi. Mais en sachant que le mur ne va jamais se casser, tu vois. Oui, C'est vraiment ça, c'est une répétition de comportement, je pense, que tu as identique contre les mêmes blessures ou en contre fait, la même problématique. ouais, bon, la colère lui parle, mais en fait, sa problématique, c'est elle sait qu'elle a un blocage, elle a compris tout ça, et Ouais, elle voudrait pouvoir mettre le doigt sur son blocage, en fait. Et du ouais, coup, c'est ça. euh, en plus, si tu as fait divers travaux et que personne n'est arrivé particulièrement à t'aider, Eden, c'est peut-être quelque chose que tu dois aller chercher en toi. Parce que souvent, quand on le trouve nous-mêmes, on va le conscientiser beaucoup plus vite. Que quelqu'un va te dire, oh, tu as la blessure d'enfance, d'injustice, de peu importe. Il faut que tu travailles ça. Et tu vas le comprendre, mais tu ne vas pas tout de suite intégrer. Alors que quand nous-mêmes, moi, pour mes propres blessures, parfois, on me l'a dit, j'ai mis plus de temps. Et quand j'ai trouvé moi-même certaines blessures, je les ai digérées tout de suite, en fait. Ça m'a permis vraiment de les intégrer tout de suite parce que je les ai moi-même conscientisées d'abord et ensuite intégrées. Alors, il y a plein de messages, plein de trucs. Ok, alors elle dit, pas facile de mettre le doigt sur le bon bloc. Il n'y en a pas qu'un, c'est ça le problème, Eden, c'est qu'il y en a plusieurs, on en a tous, on a toute une vie et on a plusieurs vies pour travailler sur nous. Donc des blocages, on en a plusieurs, c'est peut-être plusieurs petits blocages qui font que tu en es arrivé là aujourd'hui. Et en essayant de débloquer un blocage, tu vas peut-être arriver à faire l'effet domino. N'essaie pas de trouver le gros truc monstrueux. Travaille sur toi tout le temps.
plus tu vas dans le mental, plus tu vas te bloquer encore plus. Donc, accueille et essaye de travailler petit à petit des situations, de travailler la colère, de travailler des petites choses comme ça qui vont faire effet domino dans ta vie, en fait. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Paulette. Ouais, si, tout à fait. C'est une excellente idée. Et plus on se prend la tête sur le truc, plus on bloque en fait. Et ce que tu peux faire aussi, c'est voilà, demande à tes guides et à tes anges, parce que c'est vraiment la carte qu'on a sortie ce soir, qui te guide, qui. Moi, quand je tombe sur un truc maintenant, je dis, ok, allez, mes guides et mes anges, vous me montrez de quoi ça me parle, quoi. Je choisis de guérir ça en profondeur. Et hop, 2 jours après, je lis un bouquin, ou hop, je vais faire un soin à quelqu'un et hop, j'ai l'info. Enfin voilà, ça vient d'office parce que je me suis ouvert à la possibilité d'avoir l'information, tu vois. Et là, Aline a vraiment raison, quand on reste bloqué dans son mental et qu'on se dit je veux, ça passe pas quoi. C'est comme si on mettait un gros blocage. Le fait de dire ok, je choisis de guérir cette blessure et hop, je lâche, j'envoie mon ballon dans l'univers. Hein. Je vous disais qu'on retenait tous nos ballons là. Vraiment, hop, je lâche et je sais pas comment, mais je lâche. Je sais que c'est ok, mais je sais pas comment, mais je sais que c'est ok. Et ça va vraiment t'aider aussi. Et Aline a raison vraiment dans le fait d'accepter que le travail, c'est des petites choses qui font que il y a des gros bazars qui glissent après quoi. Vraiment petit à petit, quand on arrive à avancer, c'est comme une maison quoi. Si on veut en deux jours avoir fait sa maison, c'est pas possible. C'est en acceptant d'abord qu'on creuse le trou, puis qu'on met la chape, puis qu'on va monter les murs, puis qu'il y aura de l'isolation, etc., etc. Ça met un certain temps qu'on arrive au résultat quoi. Et après, vous savez tous comme moi, une fois qu'on a la maison, on la peaufine toujours. Il faut la peindre, il faut remettre du tapis. Après, on va changer la cuisine parce qu'elle a X années. Après, donc voilà, dans sa maison, on fait toujours des travaux. Ben, chez nous, c'est un peu pareil. Ce qu'il y a, c'est que quand on a compris ça, ça devient fluide et chouette, quoi. Moi, maintenant, parfois, quand j'ai une expérience, je me dis, oh, chouette, je vais travailler un truc, c'est gay, ouais. Mais j'ai pas toujours été comme ça, hein. Des fois, avant, mon Dieu, quoi, je restais bloquée aussi sur une certaine information, des jours, des semaines, des mois, des années, parce que je ne savais pas que la réponse était à l'intérieur de moi et que c'était simple, c'est tellement simple. Il suffit de demander à vos guides. Il suffit de leur dire, OK, je veux bien travailler ça, je suis prête. Vas-y. Et si vous sentez que vous bloquez, vous dites, OK, je suis OK que vous travaillez sur le blocage que je suis en train de me mettre parce que j'ai peur. OK. Si vous sentez de la peur, vous dites, OK, je suis OK que ma peur soit transcendée, je suis OK vraiment travailler en profondeur. Vous comprenez? Et chaque fois, et en fait, eux, ils n'attendent que ça. C'est vraiment, un jour, dans une de mes visions, je disais, mais bon sang, pourquoi est-ce que je n'ai pas des réponses? Je suis tout le temps en train d'appeler, c'est pas possible. Et ils m'ont montré une myriade d'anges qui arrivaient, mais il y avait des milliers d'anges qui arrivaient pour m'aider, quoi, pour répondre à mes questions, pour m'aider à m'auto-guérir et tout ça. Et puis, ils étaient, mais à ça de moi, que j'ai pris une énorme porte et je leur ai claqué la porte au nez, quoi. Et là, je me suis dit, waouh, le truc. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas eux qui ne viennent pas. C'est moi, avec mes peurs, avec mes croyances, avec mes trucs, qui freinent ma propre évolution. Alors que je demande qu'à être transformée, je m'auto-freine toute seule. Et une fois que j'ai compris ça, j'ai dit, OK, maintenant, j'accepte que je m'auto-freine, j'accepte que je m'auto-sabote, et je vais commencer à travailler là-dessus. Et chaque fois que je sens que je m'auto-sabote ou que je freine, ou mon ego vient dire, ouais, mais tu te rends compte, Christine, gna, 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 ou une peur, ou une pensée, je fais, ok, je t'accueille, tu es présente en moi, eh ben je t'accueille, mais je suis d'accord aussi que tu passes, et je ne te garde pas à l'intérieur, quoi. Et, et après, ça devient fluide. Je vous promets qu'en fait, c'est d'une simplicité. C'est vraiment très très simple de s'auto-guérir d'évoluer vers soi-même. C'est vraiment très simple. C'est parce que nous, on a créé tous ces mécanismes de surprotection et de barrières intérieures. Et faites appel à vos guides et à vos anges. Ils sont vraiment là. Ils n'attendent que ça. Ils n'attendent que votre autorisation. C'est aussi, j'ai compris un truc, comme on est des êtres avec notre libre arbitre, jamais, au grand jamais, ils vont se permettre de dire, oh mon Dieu,
en faisant cette action, ils ont créé cette action qui va arriver dans 2 jours. Ouh là 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 là, je vais vraiment empêcher cette action de se réaliser parce qu'il faut que je protège. Non, non, c'est pas possible. Ça marche pas comme ça. Ils n'interviennent que si on leur demande d'intervenir. Mais vous imaginez, plus vous allez ouvrir votre porte, plus ils vont intervenir et plus ça va être rapide. Parce qu'une fois qu'ils ont l'autorisation, ils se reposent pas la question, ils l'ont. Une fois que vous ouvrez les portes sont ouvertes. Et donc, ils sont là en permanence. Ils agissent à la seconde, quoi. Moi, il y a des trucs que je demande, je compte même pas jusque 3, que c'est réglé. Et donc, vraiment, c'est la même chose pour tout le monde. Il y a personne sur cette terre qui n'a pas la même capacité que les autres. On n'a pas le même chemin, on n'a pas les mêmes travaux à faire, parce qu'on a vu tout à l'heure que notre âme venait choisir des expériences et quelque chose à transcender. Ça, c'est certain. Mais les capacités énergétiques, on les a tous. Et notre capacité à être connecté, à être aidé par nos guides et nos anges, on les a tous. Il y a personne qui est seul sur cette terre. Hein. On est tous entourés de façon magique et incroyable, quoi. Ok. T'as fini? Oui, 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 oui. Moi qui parle seule et toi qui as fini d'un coup, je suis dans le chat. Oui, je parle seule, c'est l'âge. Alors, il y a de beaux retours sur l'exercice que tu as fait faire, en fait. Mmh. Donc, il y a de jolis retours sur ça. Super. Alors, attends, je regarde où était Eden, elle est là. Là, il y a des retours qui sont très bien, d'ailleurs. Nana. Très, très heureuse pour vous. Ça me fait vraiment vibrer que vous avanciez. C'est trop chouette. Alors, c'est Angélique, coucou Angélique, qui dit « Bonsoir les fées. Pouvez-vous me dire pourquoi ce qu'un voyant me prédit n'arrive jamais quand cela me concerne perso, alors que tout ce qu'il prédit pour mon entourage se réalise vite. Pourtant, j'y crois. » Ok, attends. Donc, alors j'aurais tendance à te dire que c'est parce que toi, tu as la capacité, déjà, on l'a tous, hein, comme je l'ai dit avant, mais toi, c'est apparemment déjà installé, d'avoir directement les réponses de toi à toi. Et de ne pas aller chercher ça à l'extérieur de toi, donc à une personne extérieure. Ouais, mais c'est quand même dingue que la personne, lui, est bon pour toutes ses amies et que pour elle, en fait, ça ne fonctionne pas, quoi. Mais oui, mais bien sûr, mais regarde, Aline, si elle vient faire l'expérience qu'elle doit se faire profondément confiance et être en connexion avec son guide intérieur, tu vois, avec son âme, avec son guide intérieur. Elle a beau aller chercher des infos à l'extérieur, on va la pousser à arrêter de faire ce mécanisme et aller à l'intérieur d'elle-même, tu vois. Je suis hyper OK avec toi, c'est ce que je voulais entendre, en fait. Ouais. Donc voilà, pour moi, c'est ça. Puis je la connais un petit peu, donc je suis hyper d'accord avec toi, Christine. Il est temps qu'elle aille chercher elle-même ses propres infos. Ouais, Je l'entends de là dire oui, non, mais alors, c'est pas si simple. Mais c'est vrai que comme ça va t'obliger à arrêter et aller chercher à l'intérieur de toi. ouais. Alors c'est très simple, hein. Il suffit de s'arrêter, comme dit Aline. S'arrêter, fermer les yeux, dire ok, je vais juste là et laisser passer toutes ces pensées. Vous allez en avoir un, mais c'est pas grave, vous les laissez passer comme des petits nuages et puis petit à petit vous descendez à l'intérieur de vous avec votre petit ascenseur là. Partez de votre mental et vous descendez jusqu'à votre cœur et puis là vous allez voir, ça va tout seul, vous allez en avoir plein d'infos. C'est trop gai. Après vous allez faire que ça de la journée. Tu sais qu'après ton émission, je vais recevoir des messages sur Facebook qui vont me dire je comprends pas, j'ai essayé et ça n'a pas marché. Pourtant, Christine, elle a dit que c'était simple. T'arrêtes tellement pas de dire que c'est simple que je pense que les retours vont être sympas, tu vois. Mais tu sais, j'utilise beaucoup ce terme, mais c'est vrai que c'est parce que depuis très longtemps, on nous fait croire que c'est compliqué, que D'accord. c'est lié qu'à des élus, que tout le monde ne peut pas le faire, que c'est seulement les grands gourous qui peuvent faire ce genre de trucs, blablabli, blablabla.
Et moi, je suis vraiment venue ici pour dire que justement, on a tous la capacité et qu'on est tous des maîtres sur Terre et que c'est vraiment simple, quoi. Et que vous verrez quand vous y arrivez, vous m'enverrez un message, vous direz, ben oui, tu avais raison, c'est vraiment simple. Et c'est vraiment cette image, on pense à cette image que je faisais avec mes guides et mes anges où je leur claquais la porte au nez. Et en fait, c'est pour ça que c'est pas simple, c'est parce qu'on claque la porte au nez, c'est à cause de nos croyances, de nos réticences, de nos peurs, de nos angoisses, de tout ça qui font que le message ne passe pas. C'est vraiment ça, quoi. Si votre mental vous dit mais non, c'est pas possible, mais non, je ne suis pas encore arrivé, mais non, moi là seulement que je commence dans mon chemin, c'est pas possible que j'y arrive. Christine, ça fait sûrement des années qu'elle travaille, alors blablabli, blablabla. Ça veut rien dire du tout. Il y a des gens, ils mettent longtemps pour y arriver. Il y a des gens, en 3 semaines, c'est fait. Ça veut rien dire. C'est vraiment, faites-vous confiance. Et vous n'êtes pas en face de moi dans cette émission pour entendre cette information, pour oser la remettre en question, alors que c'est ce que vous êtes venu chercher. Donc, entendez-la et faites cette information votre information. Et vibrez-la. Sinon, vous ne seriez pas connecté avec moi ce soir. Alors, Angélique dit, alors j'ai vu passer deux, elle dit « Yes, merci les fées, ma fameuse confiance en moi ». Et plus bas, elle dit « Confiance en moi pour réveiller mes super capacités avec plein de cœur ». Yeah, c'est génial! Ah, tu vois que tu es quand même un peu grippée, mais tu as quand même la patate hein, pour quelqu'un de Ouais, grippé. mais hier, je suis passée chez une amie, elle m'a dit, oh, bah, ça va, t'as pas l'air trop mal. Non, je m'aide avec L52, je sais pas si vous connaissez, je veux pas faire de pub, mais bon, je vous le dis quand même, c'est de l'homéopathie. C'est L52, ça marche du tonnerre. Faut prendre direct, hein, vous sentez les premiers désagréments de la grippe et vous en prenez toutes les heures et c'est magique. Vive l'homéopathie. Ouais, c'est ça. Alors, je regarde. Et puis, il faut savoir aussi que la grippe, c'est de la fatigue, hein. On se chope la grippe quand on est fatigué. Donc, du coup, j'ai fait OK à toutes mes cellules. J'ai dit OK, je suis fatiguée. Donc, j'essaye de m'accorder chaque fois que je peux un peu de temps pour me reposer. Et donc, du coup, ben, mon corps est moins obligé de me le montrer puisque j'ai accueilli l'information. Ok. Alors, je suis désolée parce que je suis sur le chat en même temps. Donc, Oui, je t'en prie, vas-y. Guillaume qui dit bonsoir, c'est étrange de vous partager ça. Mais dans la nuit, je me suis fait agresser par une énergie très forte, maléfique. Elle m'a figée, plus possible de parler ni de bouger. Elle m'a dit que je dois me rallier à sa cause et elle m'a dit je reviendrai. Je ne te lâcherai pas. Bon, ça, je l'ai vécu, Guillaume. Là, je compatis à 150%. Qu'est-ce que tu as comme conseil à lui donner, Aline, si tu l'as vécu? Alors, c'est pas enfin, c'est pas du ressort de l'émission, Ouais. Guillaume, ce genre de questions. J'ai monté mon taux vibratoire. Je suis devenue une psychopathe de la protection, c'est-à-dire que je ne vais jamais me coucher le soir sans me protéger, puisque moi, je ne me suis pas fait attaquer une fois, je me suis fait attaquer plusieurs fois. Même, ils ont essayé de m'incorporer. Et par contre, le meilleur conseil que l'on m'ait donné, c'est de monter mon taux vibratoire par les soins énergétiques. Ce qui m'a amené aujourd'hui à ce que je suis. Et merci, merci à la personne qui me l'a conseillé, merci mes guides. Et c'est vrai que le fait de monter mon taux vibratoire, déjà, j'ai moins été attaquée. Et je t'assure, Guillaume, que si elle a décidé de venir, il faut te protéger. Moi, je me protège avec la flamme bleue de Michael. Pour ce genre de personnage, c'est beaucoup la flamme bleue. Et j'appelle le maître ascensionné Marie, parce que rien ne résiste à l'énergie de Marie. Donc, du coup, mais c'est beaucoup la flamme bleue de Michael. Je te le conseille vraiment. Et je sais que c'est pas très agréable, quoi. Il a un truc plus bas. Non, non. Alors là,
je vois que Kundalini te dit qu'il faut mettre de la sauge. Là, c'est plus fort que ça. Il faut vraiment faire un passage d'âme. Il faut nettoyer ta maison avec une pratique énergétique un peu plus puissante que de la sauge ou de l'encens. La sauge, c'est parfait, mais c'est comme une maison. Quand tu dois faire le gros ménage, il faut d'abord tout foutre en l'air, tout pour faire toute la poussière et ménage, sortir les poubelles. On met d'abord le bazar pour tout cleaner. Et la sauge, elle, c'est celle qui va entretenir après ce gros ménage. Une fois que tu as tiré tous les meubles et tout, elle, la sauge, eh ben, c'est l'entretien de la maison au quotidien. Et de temps en temps, de nouveau, eh ben, on retire tous les meubles et on refait tout le ménage. La sauge, c'est parfait, mais là, il te faut vraiment un gros ménage, j'ai envie de dire, dans ta maison. Et la sauge va permettre d'entretenir. Elle ne peut pas chasser ce genre de choses, en fait. C'est pas possible. Je l'ai fait avant toi, donc voilà. Si tu sais pas faire, il faut appeler quelqu'un, Guillaume, qui puisse t'aider, en fait. T'as ben, de rien, Guillaume, avec plaisir. Tu as un conseil pour lui? Bon, je t'aurais dit la même chose que toi. Oui, faire nettoyer son lieu, ça c'est clair, quoi. Ouais. Et puis, comme tu dis, c'est se faire monter en taux vibratoire, c'est ce qu'il faut faire, parce que c'est ce qu'on devrait tous faire d'ailleurs, hein. Et aussi savoir que de toute façon, derrière toute énergie lourde aussi, c'est beaucoup de souffrance, tu vois. Et ce que Aline dit aussi, qu'il y a sûrement une entité cachée derrière qu'il faut faire monter dans la lumière. Et donc, et c'est derrière ça, il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de peur et d'agression, ce qui fait que ça te semble quelque chose d'énorme et de très agressif. Et puis surtout, c'est l'impalpable, quoi, tu vois. Donc, notre peur Ouais, va amplifier le phénomène. Moi, j'ai compris que c'était pas si méchant que ça. ouais, Le, c'est ça. le jour où ils m'ont allumé la lumière et que je leur ai dit, s'il vous plaît, vous me faites trop peur. Et je dormais, en fait, hein, j'étais censée dormir, j'essayais de dormir. Ils m'ont rééteint la lumière. Et là, excusez-moi l'expression, mais c'est l'expression qui va pile pour la situation. J'ai cru que j'allais m'évanouir dans mes urines. Tu vois le truc? Mm. Ça a été mais c'était horrible. Mais après la peur, je me suis dit, bon, si vraiment ils avaient été terribles, ils auraient pu me faire vivre l'enfer dans ma maison et ils m'auraient pas éteint la lumière. Mm. Tu vois? Ouais. Donc là, je me suis dit, ok, et ça m'a calmée. Et j'ai décidé de prendre les choses en main avec plus de lucidité, en fait. Mm. Oui, c'est ça. Oui, c'est les peurs, c'est nos peurs qui nourrissent ce genre d'énergie, qui font Ah, ça. mais oui, c'est ça, Guillaume. N'ouvre pas la porte à la peur, quoi. Surtout, euh, calme-toi, protège-toi. Il y a forcément une solution. Parce que plus tu vas paniquer, et moins tu vas trouver. Dis-toi qu'il y a forcément une solution. Tu vas la trouver, Guillaume. Alors ensuite, petit Guillaume. Et après petit Guillaume, c'est... Ah, Isabelle qui dit, j'ai fait une sorte de malaise vagal dernièrement, alors que je conduisais. Pourquoi cette expérience? Euh, il serait intéressant de savoir ce que tu as vécu avant cette expérience, mais le fait de conduire sa voiture, ça explique aussi qu'on conduit notre véhicule terrestre. Tu vois, moi je compare toujours la voiture à notre corps, et donc tu as fait un malaise pendant que tu conduisais ta voiture, mais il y a un truc avant. Qu'est-ce que tu as vécu avant ça, avant de monter dans ta voiture? C'est lié à ce que tu as vécu avant, en fait, pas au fait que tu conduisais la voiture. Je dormais mal les nuits.
Ok. Et elle sait pourquoi elle dormait mal les nuits. Pourquoi est-ce que tu dormais mal les nuits? Mais parce qu'elle dormait mal, enfin, voyons, Christine. Mais vous savez qu'avec ma philosophie, hein, il y a toujours une raison à tout. Et donc, on ne dort pas mal pour rien. Parce que Enfin, normalement, j'en sais on rien. dort toujours bien. Moi, souvent, on me dit, mais pourquoi tu dors mal? Parce que je dors mal, quoi. C'est quoi cette question-là? Parce que c'est ma façon de fonctionner. Ah bah, tu vois, bah, Isabelle, c'est une Aline. Elle dit non, je ne sais pas. Et ben voilà. Et ben là, j'ai ma vie qui est facilitée, moi, de l'autre côté de l'écran. Attends, je vais regarder si j'ai une info ou pas. Alors, redonne-moi juste ton prénom, Isabelle. Isabelle. Il y a un stress lié à soit une opération, un truc lié à la clinique. Je sais pas. Soit ça lui appartient, soit ça appartient à ses parents, un truc, mais il y a un stress lié à, à se retrouver allongé sur un lit avec des infirmières, tu vois. Pas du tout si ça lui parle, mais Et là, elle te dit non, en fait, je suis infirmière. oui, c'est ça. Alors je vais lui dire, faut que tu te mettes en congé parce que je pense que tu es un peu fatiguée. C'est ça. C'est ça. La réponse. Donc, je ne sais pas. Elle n'a pas répondu. Non, elle n'a pas répondu encore. Ah, si, ça y est. Alors, un monsieur chez qui je travaille était à la clinique, mais pas moi. Ok. Je ne sais pas si j'aurais plus d'infos ici, mais il y a vraiment un stress lié à ça, quoi. Alors, est-ce que le fait que le monsieur chez qui elle travaille, ça a réveillé une peur chez elle? Est-ce qu'elle a eu peur pour le monsieur? En tout cas, il y a quelque chose lié à du stress. Pour moi, elle a fait son malaise vagal à cause de stress. Et donc, ça serait intéressant pour elle de peut-être prendre rescue pendant quelques jours. Tu vois, ça peut peut-être l'aider. Il y a Star of Bethlehem aussi, s'il y a une mémoire Alors, je t'arrête parce que tu Oui. dis rescue, tu dis des noms, mais faut Ah que tu me dises pardon, que ce oui. sont pardon, ce sont des fleurs de bac. Excusez-moi, je suis tellement dans mon jargon tous les jours que donc je parle en fait des fleurs de Bach, du docteur Bach. Ce sont des outils très intéressants énergétiques qui peuvent vraiment bien aider. Et quand on est en stress comme ça, Rescue est une des solutions super intéressantes, surtout quand on a des stress qui arrivent comme ça ou quand on sait qu'on va être en grand stress pour les examens, par exemple, ou si on a un examen à faire, bah du coup on peut faire une cure de rescue avant. Et Star of Bethlehem, c'est aussi une fleur de bac qui va travailler sur tout ce qui est blessure en fait, blessure physique, psychique, émotionnelle, d'ici ou d'hier ou même intergénérationnelle. Donc voilà, ce serait peut-être intéressant pour toi de prendre ça parce que pour moi c'est vraiment lié à un stress, tu vois, qui n'est peut-être même pas connu de toi parce que si c'est un stress que tu portes de tes parents, ben tu peux peut-être même pas l'identifier quoi. Ok, je regarde si elle a répondu. Non. C'est pas grave, elle va peut-être répondre après, comme ça on peut. Ouais. Après, c'est bébé. Bébé dit bonsoir. Je me demande pourquoi toutes les personnes autour de moi ont affaire à des pervers. Alors, je me demande pourquoi toutes les personnes autour de moi ont affaire à des pervers narcissiques
qu'est-ce que ça doit réveiller en moi? J'ai été en contact de pervers narcissiques, mais je pense avoir réglé ça. Ok. Donc, si elle a été en contact de pervers narcissiques et qu'elle ne l'est plus nécessairement maintenant, mais qu'elle a des personnes qui sont en contact avec des pervers narcissiques, enfin qu'elle a ce genre d'informations, c'est qu'il y a encore quelque chose à régler. Sinon, ça ne serait plus dans sa vie, ou en tout cas, si c'était encore dans sa vie, elle ne le lirait plus, quoi. Tu vois, ça ne la dérangerait pas. Donc, qu'est-ce que vient nous raconter le pervers narcissique dans nos vies? Le pervers narcissique, ben, c'est un bourreau. Donc, en général, quand il y a bourreau, ben, on se retrouve en face d'une victime. Donc, souvent, ça vient nous parler qu'on se met, nous, dans la situation de victime. Ou alors, peut-être là, dans sa situation, elle se retrouvait victime avant, puisqu'elle était avec un pervers narcissique qui jouait le rôle de bourreau. Et que maintenant, comme elle n'est plus avec, elle n'est plus victime, mais du coup, elle joue le rôle de sauveur parce qu'elle veut sauver ses amis qui sont avec les bourreaux, les pervers narcissiques. Donc, elle est peut-être en train de, 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 de jouer ce rôle. Il faut savoir que ces trois rôles, bourreau, sauveur et victime, ce sont les trois rôles principaux que tous les êtres humains, que tous les êtres humains vibrent de toute façon et que il faut arriver à se mettre au-dessus de cette pyramide et de maîtriser notre personnalité parce que de toute façon, on va glisser dans des rôles. Et, euh, et donc voilà, c'est peut-être ça que tu es en train d'expérimenter. C'est que maintenant, tu glisses vers la sauveuse, quoi. Et donc, voilà, je t'invite à observer ton envie de sauver tes amis ou pas. Donc, tu viens d'inventer un nouveau triangle infernal, en fait. Oui, Bourreux, sauveur, pervers narcissique. Avant, il y avait la victime, maintenant, il y a le pervers narcissique. il y a plus de victimes en fait. Il faut savoir que le pervers narcissique, on se marre, mais le pervers narcissique est victime aussi de ce qu'il porte et de ce qu'il pousse à être pervers narcissique. Hein. Un pervers narcissique, c'est quand même quelqu'un qui a profondément peur. Sinon, il ne serait pas pervers narcissique et il n'essayerait pas de dominer les autres et de manipuler les autres. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a très très peur. Donc, il est aussi victime de lui-même. On est tous victimes de nous-mêmes. Hein. Peu importe le rôle qu'on joue, en fait. Et les rôles que les autres jouent ne sont là que pour mettre en lumière notre rôle que nous, on joue. Hein. Donc une fois qu'on comprend bien ça, on essaye de régler notre rôle et de sortir de ce triangle infernal de bourreau, sauveur, victime. Ok. Donc, j'ai pas de retour, on verra plus tard. Alors. Oui, ce que j'avais envie de lui rajouter aussi, peut-être qu'elle peut regarder. Alors attention à ce que je vais dire et ne vous froissez pas, c'est pas le but. Mais on a tous à l'intérieur de nous une part de pervers narcissique. Je m'explique. Un pervers narcissique, c'est celui qui prend pouvoir sur l'autre et qui manipule l'autre, d'accord? Alors, bien sûr que tout le monde ne fait pas ça, ou en tout cas, on peut parfois le faire à toute petite échelle, hein, comme par exemple un enfant qui veut absolument un bonbon, mais qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer d'être gentil pour avoir le bonbon, il va faire sa colère pour avoir son bonbon, voilà, il essaye de manipuler maman pour avoir son bonbon. Donc la manipulation, c'est quelque chose que l'être humain connaît bien depuis très longtemps et depuis toujours. Ce qu'il y a, c'est qu'un être qui n'a pas besoin d'exprimer ça de façon excessive, ben, il exprime un petit peu. Mais je me suis rendu compte qu'à l'intérieur de soi, on se manipulait beaucoup, en fait. On se racontait beaucoup d'histoires à nous-mêmes. Du style, ben non, moi j'ai rien fait, ou du style, ben non, moi je suis pas coupable, ou du style des trucs comme ça. Alors que quand on vit quelque chose dans une relation avec quelqu'un ou une expérience, il y a toujours une part chez nous qu'on doit régler, quoi. Et nous, parce qu'on a un comportement de gentil, ou parce qu'on a un comportement qu'on estime ok par rapport à la société actuelle, on n'arrive pas à aller voir cette part que nous on a réglée. C'est là où on se ment et qu'on se manipule avec nous-mêmes. Et donc cette part-là, je vous invite vraiment à la regarder. C'est là où vous irez faire un travail profond et que vous allez vraiment vous accueillir et accueillir votre personnalité avec vos qualités, vos défauts, et ne plus vous la raconter par peur de décevoir ou par peur de ne pas être parfaite ou etc. etc. Tout ce qu'on se raconte en fait. C'est ça. Mm. Exactement ça. Donc, ensuite, c'est Aisha.
Aïcha. Sinon, ça va bien, sinon. Ah, alors, bonsoir. J'ai acheté, il y a une dizaine d'années, une maison à rénover. Et depuis, je n'ai entrepris aucun travaux. Je n'ai même pas envie d'y penser. Elle est laissée à l'abandon. J'habite à 40 kilomètres dans une autre maison. Mhm. Pourquoi ce blocage envers cette habitation? Gratitude. Moi, je t'invite à faire nettoyer ta maison. Moi aussi. Voilà. J'ai pas beaucoup plus d'infos à te donner, mais fais nettoyer cette maison et tu verras après ça va bouger. Ouais, si tu connais un géobiologue d'ailleurs, puisque j'ai le mot géobiologue. Ouais, c'est ça. Voilà, voilà. Alors, si tu es tout près de chez moi, je pourrais le faire parce que je suis géobiologue, pour te donner l'info. Et si tu es très loin de chez moi, ça va être compliqué, parce que ça va faire des gros frais de transport. Alors, moi je suis géobiologue, tu travailles pas à distance? Si ça m'arrive, ouais, ouais. Moi je Oui, c'est travaille. vrai que je peux le Alors, faire à distance aussi, mais c'est tu vois, vrai que, oui, les maisons très très chargées, moi je m'en approche pas, hein. Je fais d'abord un pré-nettoyage à distance. Si ouais, c'est c'est vrai. nécessaire, comme chez ma coiffeuse, je me rends Mm, euh, sur le lieu. ouais, Mais déjà, c'est moins cher pour eux. Et en plus, moi, ça me protège un peu, quoi, un peu plus, quoi. ouais, ouais, tout à fait. Oui, c'est vrai que j'ai déjà fait ça. J'ai même déjà fait des soins RVF pour les maisons. Ça marche super bien d'ailleurs. Ouais, ils sont super tes soins. Mm, Moi, je suis ouais, fan. merci. Nanana. Alors, je cherche la question. Quand on parle de soins, puisqu'on en parle maintenant, je vous fais un petit rappel, si vous avez envie de noter ça dans votre agenda. Les prochains soins collectifs sur Orion, c'est le mercredi 3 avril à 21 heures. Il y aura de nouveau un soin collectif RVF. Donc si ça vous parle, vous pouvez sauter sur votre agenda et noter la date. Alors, moi, j'ai plus de questions pour l'instant. Il y a Angélique qui te dit, Christine, en homéopathie, pour la confiance en soi, c'est le CES 88888. Dis donc, Angélique, autant de 8 en lecture angélique, ce serait pas un peu l'abondance, le don de soi aux autres? Donc la confiance en... Attends, je vais noter parce que je peux Du coup, tu sais quoi, moi? le conseiller à des personnes. Donc confiance en soi en homéopathie. Alors, c'est le CES 8, 8, 8, 8, 8, 8. Il y a combien de 8 là? 5? 6, je crois. Merci beaucoup pour l'info, gratitude. Voilà. Alors là, il n'y a plus de questions. On va peut-être faire la méditation finale de guérison. Ouais, tu fais attention parce que tout à l'heure, quand tu faisais l'exercice, par moment, tu as la voix qui baisse comme en méditation et on t'entend très mal. Ah Tu oui, as... mais c'est ouais, c'est vraiment. Pourtant, t'as vu, j'ai acheté un casque micro. Non, mais tu es au top. Tu es au top. T'as vu ça? Beaucoup Salut de monde qui Laetitia. s'entend. Il y a Laetitia Fazolo qui est avec nous. Bonsoir Laetitia. Alors, tu arrives pile poil pour la méditation. Laetitia, tu l'as senti, non? Coquine. Va. Parfait, super. Eh ben, écoutez, je vous invite à bien planter vos deux pieds sur le sol et on va commencer par un petit travail d'ancrage, tiens, puisque on en a parlé tout à l'heure et je sens que ça va bien être utile pour tout le monde. Donc, je vous invite à vous positionner agréablement sur votre chaise, éventuellement le dos droit si c'est juste pour vous, et de déposer vos pieds au sol. Et là, vous allez partir de votre bassin et faire descendre l'énergie dans vos jambes, genoux, mollets, elle arrive aux pieds.
Et de là, vous passez à travers vos pieds, vous passez à travers votre sol, vous descendez les étages, vous arrivez dans la terre, et là, vous continuez à descendre. Vous pouvez rencontrer les petits animaux de la terre qui vous voient passer, et vous continuez à descendre et à descendre, et vous enfoncez le plus profondément possible dans votre terre-mère. Celle qui vous porte, celle qui vous a offert ce corps physique, celle qui vous aime, celle qui est toujours là pour vous, qui vous met en sécurité. Et vous vous ancrez de plus en plus dans cette terre. Et au milieu de cette terre, il y a un magnifique cristal. C'est son cœur. Et vous pouvez vous entrelacer à son cristal et sentir sa chaleur bienveillante, son énergie d'amour. Et là, par vos racines, vous inspirez l'énergie du cristal qui remonte tout le long de vos racines, comme du miel, et qui se répand dans vos pieds, dans vos mollets, dans vos genoux, dans vos jambes et dans votre bassin. Et puis maintenant, je vous invite à aller au-dessus de votre tête. Et au-dessus de votre tête, vous avez un lotus. Et vous ouvrez le lotus. Et le lotus va accueillir le rayon divin du cosmos. Et ce rayon pénètre par votre lotus. Et il est déjà là, le rayon du divin. Il ne faut pas aller le chercher, il est déjà là pour votre lotus. Il suffit que vous ouvriez votre lotus. Et le divin pénètre votre tête, remplit toute votre tête, toute votre gorge, toutes vos épaules, tous vos bras, toute votre poitrine, votre dos, votre ventre, et arrive au niveau de l'énergie de la terre. Et là, c'est la fusion. La terre se mélange à l'énergie céleste. Et il y a équilibrage pour vous de vos énergies masculines et féminines, de votre énergie féminine sacrée et masculine sacrée. Si vous laissez ouvert les portes, vous allez voir qu'une transformation va s'opérer à l'intérieur de vous pour que vous puissiez être en équilibre dans votre couple intérieur. Laissez ces deux énergies agir à l'intérieur de vous. N'essayez pas de les inviter à faire quelque chose. Laissez-les travailler. Laissez-les vous guérir. Laissez-les vous bercer. Laissez-les faire. Observez. Appréciez. Remerciez. Soyez en gratitude. En gratitude pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes, tout votre chemin parcouru. En gratitude pour la transformation qui s'opère en vous à cet instant. Accueillez-le. Et maintenant, vous pouvez vous rendre à l'intérieur de votre cœur. Là, vous avez toutes les réponses. Là où se loge votre maître intérieur, votre divin, votre âme. Là où cette flamme avec laquelle vous êtes venu, vous devient s'est installée pour toujours à l'intérieur de votre cœur. Elle brille pour toujours. Et cette flamme, vous pouvez l'observer, la cajoler et la laisser grandir. Lui dire que vous l'aimez. Et grâce à elle, vous pouvez
vous équilibrez et augmentez votre taux vibratoire. Laissez cette flamme grandir à l'intérieur de vous. Laissez-la totalement vous habiter. Elle est totalement pure et amour. Elle est divine. Elle est sacrée. Elle est la vie. Accueillez vos pensées. Laissez-les passer. Ne vous attachez pas à elles. Observez la femme. Laissez-la grandir. Laissez-la vous bercer. Laissez-la vous régénérer. Elle va régénérer chacune de vos cellules. Il va permettre à chacune de vos cellules d'être dans la joie profonde, de vibrer en plein potentiel. Laissez-vous bercer. Laissez une transformation opérer. Vous sentez toujours le divin qui vous pénètre par votre fœtus ouvert et vos racines bien ancrées dans la terre. Sentez-vous unifié au céleste et à la terre. Vous êtes comme une antenne, reliée, bien ancrée et reliée. L'énergie vous aime. Vous êtes aimé, protégé à chaque instant. Vous êtes en pleine sécurité. Vous êtes aimé, protégé à chaque instant, en pleine sécurité. Vous êtes aimé, protégé à chaque instant, en pleine sécurité. Vous êtes aimé, protégé à chaque instant, en pleine sécurité, en pleine sécurité. Je vous invite à inspirer cette énergie et la laisser se répandre dans toutes vos cellules. Accueillez le bien-être et lâchez prise. Gratitude. Maintenant, petit à petit, vous allez prendre conscience que vous êtes assis sur votre chaise, que vous avez les pieds bien ancrés. Vous allez prendre conscience de votre corps, de vos pieds posés sur le sol, de vos mollets, de vos genoux, de vos cuisses, de votre bassin, de votre dos, de votre ventre, poitrine, cou, épaules, bras et mains, de votre tête, et prenez conscience que tout votre corps est complètement illuminé par votre flamme intérieure, régénéré et en pleine possession de tous ces pouvoirs divins et créateurs. Vous êtes divin et créateur. Vous êtes la source divine qui a besoin d'agir sur cette terre pour amener la conscience de la lumière et éveiller les cœurs. Vous êtes l'énergie nécessaire à faire vibrer la vibration d'amour sur cette terre. Vous êtes amour. Vous êtes je suis. Vous êtes amour. Vous êtes les personnes idéales sur cette terre. Faire vibrer la vibration de l'amour en permanence et faire basculer l'énergie dans une nouvelle conscience. Vous êtes amour. Je suis amour. Respirez cette énergie, cette conscience. Gardez votre puissance. Regardez votre force. Regardez votre lumière. Aimez totalement. Soyez totalement en gratitude de qui vous êtes. Et je vous rends grâce
le chemin parcouru, le chemin parcouru. Vous êtes les lettres de lumière. Vous êtes tout un chemin parcouru. Vous soyez en sécurité et marchez sur votre chemin. Ces vibrations vont continuer à travailler tout le temps nécessaire dont vous avez besoin pour reconnecter à 100% à ces énergies. Vous pouvez aller dormir tranquille et ça va continuer à travailler durant votre sommeil. Soyez juste en ouverture et en accueil de cet amour et de cette révolution spirituelle qui vous est offerte à cet instant pour le plus grand bien-être de votre histoire et de l'humanité. Soyez enfants, frères et sœurs, soyez. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, vous allez reprendre conscience ici et maintenant chez vous. 1, 2, 3. Vous êtes là entièrement chez vous, dans votre corps physique, rempli de toutes ces vibrations et de ces des énergies d'amour. Vous pouvez ouvrir les yeux, bâiller, vous étirer. Oh, oh. Vous êtes magnifique, je vous rends grâce. Vous êtes des personnes exceptionnelles. Ça va? Ça s'est bien passé pour toi? Ouais, c'était magnifique. Et pour toi, vous avez entendu? Oui, alors moi j'ai entendu, j'ai été dérangée par mes amis à poil. Ah ouais. Donc du coup, ça a été un peu compliqué, mais ça va. Le son, ta voix change vraiment en fait. Hein. Mm. Entre le moment où tu parles, où il y a un son clair, et quand Ouais, tu es en méditation, je ne sais pas si tout le monde a pu entendre correctement en fonction du son qu'ils ont. ouais. Peut-être pour la prochaine fois, c'est augmenter le son. Chacun augmente le son de son appareil, tu vois, pour entendre plus fort, peut-être. Après cette méditation, vous pouvez la faire en replay. Hein, elle fonctionne aussi. Hein, les énergies sont présentes en replay. Tout à fait. C'est Donc, ça qui est magique, on peut la refaire régulièrement. c'est ça, exactement. Donc, voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Christine? Merci. Je rends grâce vraiment à ma vie, à mon chemin, à mes guides, à toutes ces énergies incroyables qui nous entourent et qui nous guident en permanence, à cette énergie de la terre, à ces intra-terres, à tous les êtres tous ces petits êtres qui sont là pour les plantes, les animaux. Je remercie l'ensemble de l'univers qui nous permet cette expérience merveilleuse qui est de vivre sur cette terre. Et je remercie tous les êtres qui sont en marche vers la pleine conscience et qui travaillent sur eux. Et je sais par mon propre chemin que c'est pas toujours évident et qu'on s'offre des expériences qui ne sont pas toujours faciles à digérer. Mais oh, comme je vous rends grâce et profondément, je vous remercie pour le chemin parcouru parce que c'est vraiment grâce à vous que la conscience va basculer vers un nouveau type de conscience et que les gens vont accéder à plein d'outils énergétiques. Et donc, oui, vraiment merci. Merci, je suis en pleine gratitude pour vous et pour ce que je suis. Et merci Aline, bien sûr, parce que c'est grâce à toi et à Didier que je suis là et que je peux partager ces vibrations. Donc, merci. Moi, je vais dire que c'est surtout grâce à toi, à ce que tu es, à ta personnalité. Voilà, nous, on n'est que l'outil qui permet de te mettre en lumière, mais c'est toi, c'est grâce à toi, parce que on a eu un coup de cœur pour toi et tous les deux ensemble. Hein, donc, si tu veux, Ouais. on a eu un coup de foudre pour toi tous les deux. Lequel tu Allez! choisis? Lequel tu choisis? Et en même temps, moi, je ne fais que transporter les énergies de mon âme, tu vois, qui veut vibrer ça, et donc je lui laisse de plus en plus d'espace pour pouvoir le faire, et donc voilà, je ne peux être que waouh, wouhou,
Ding, 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 ding. Je te jure. Eh bien, moi, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Pour les nouveaux, eh bien, merci d'avoir été là ce soir. Je remercie les guides qui nous assistent au quotidien. Et je vous donne, moi non, mais Didier vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un soin collectif aux énergies du Lao-Chi et une émission avec Jean-François Boulier, l'énergie du pardon. Donc voilà, et je vous souhaite sur ce une merveilleuse nuit, remplie d'amour, de lumière et de tout ce que vous désirez et de plus fou. Et merci à Christine pour cette belle émission. Et je vous dis à dans 15 jours. Bye bye. Bye bye, merci, gratitude.